bonjour. Je voulais juste vous faire un commentaire, un petit commentaire par rapport à la vidéo dans la série, la dernière vidéo que je viens de faire dans la série, comment ça s'appelle encore, par rapport aux addictions et aux façades, exposer ma façade sur l'inceste émotionnel. Voilà. Je voulais dire que l'inceste émotionnel, donc cette relation privilégiée entre un parent et un enfant qui prend le rôle du partenaire du parent. Autrement dit, c'est généralement dans une relation où un des parents, ou les deux, n'est pas satisfait de la relation, donc autrement dit de comment son partenaire nourrit ses addictions en général, et qui se tourne dans son désir d'évitement de sa tristesse, de son chagrin, de sa douleur, va se tourner vers un enfant pour aller chercher la satisfaction de ses besoins, de ses addictions en fait. Ça c'est l'inceste émotionnel. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai parlé de mon cas, de cette relation d'inceste émotionnel entre ma maman et moi-même. En fait, il peut y avoir toutes sortes de cas différents, et je voulais... donc ça concerne beaucoup de relations de parents-enfants. Par exemple, dans ma famille, il y avait une relation de type inceste émotionnel établie aussi entre mon papa, qui n'était pas satisfait de la relation aussi avec ma maman, et ma sœur. Et donc, autrement dit, ça nous concerne hommes et femmes, parents, enfants. Et donc, si on n'en est pas conscient, on va aussi avoir tendance à reproduire, à reproduire des relations insatisfaisantes, et à reproduire cette projection de cette demande au moment de la conception d'enfants, dès la conception, ou éventuellement plus tard si la relation se dégrade très fort. Mais généralement c'est vraiment à partir des premières années et dans la petite enfance que ça se crée. Il peut même y avoir des relations d'inceste émotionnel entre une mère et une fille, ou entre un père et un fils. Et donc, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'il n'y a pas forcément, et généralement pas, de contenu, mais il peut y en avoir, de contenu sexuel dans ce type d'inceste. C'est le principe de ce qui se passe, c'est que le parent, il projette une demande que l'enfant satisfasse toutes sortes d'addictions qu'il a. Et donc, par exemple, dans mon cas, c'était pas sexuel en nature. C'était plutôt cette sensation que j'avais que ma maman avait besoin de moi. C'est vraiment ça. Et donc, mon rôle en tant que personne, en tant que garçon, c'est de m'occuper de ma maman. Et donc, c'est pour cela que dans mes relations, je pouvais être un peu confus en croyant ce qui est ma définition de l'amour, c'est lorsqu'une femme a besoin de moi. Elle projette qu'elle aime m'accompagner. Elle me trouve intéressant. Elle a besoin de ma présence pour se sentir mieux. Ou elle croit en tout cas. Et c'est ça qui va éveiller mon chakra de désir sexuel. C'est pas forcément une connotation sexuelle qu'il y ait des relations de nature sexuelle avec le parent. Donc. Et
sentir aimé par une femme qui projette ce type de choses, et peux me sentir bien et avoir vraiment un désir d'avoir une relation d'amitié avec cette femme, et peut-être que cette femme a un désir et c'est arrivé souvent dans ma vie, un désir d'être sexuellement désirée en retour, parce qu'elle a aussi un désir sexuel. Et moi, je n'aurais pas forcément un désir sexuel en retour. Donc il s'est passé toute une série de relations dans ma vie où j'avais un désir d'amitié, et même où je suis rentré en relation sans avoir vraiment une attirance sexuelle avec la femme. Tellement, tellement, rien que le fait qu'elle projette qu'elle avait envie de ma présence et que je pouvais l'aider à se sentir mieux, tellement ça me faisait naître un sentiment d'être aimé. Et pour ça, j'étais prêt à tout, à même entrer dans une relation où je n'avais pas de désir sexuel. Voilà, c'était important pour moi de préciser cela par rapport à vos propres expériences. Que vous compreniez bien que c'est vraiment ce sentiment d'avoir un job à accomplir pour son parent, de devoir être là pour son parent, de devoir soutenir son parent, de devoir aider son parent, de devoir écouter, régler. Et donc c'est toute une série de demandes qui créent des énormes dégâts sur la petite âme qui vient à peine de s'incarner et qui a déjà un métier, autrement dit. Elle a déjà un rôle et une définition de qu'est-ce que c'est être... qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que c'est être... comment fonctionner. Voilà. Et qui déterminera toutes ses relations dans sa vie. Voilà. Donc j'espère que cette précision par rapport à l'inceste va vous aider. Et aussi, je vais, dans la description sous la vidéo, je vais joindre donc les références d'un très bon livre qui m'a permis de mettre un nom sur les émotions que je commençais à ressentir, d'inceste émotionnel. Maintenant on a mis un nom dessus, donc c'est plus facile, et qui explique tous les symptômes que les gens retrouvent dans leur vie et dans leurs relations qui ne fonctionnent pas bien quand ils ont eu un inceste émotionnel avec un parent. Et toutes les difficultés de rentrer en relation, parce qu'on a l'impression qu'on a déjà une relation, et que les parents qui continuent à s'accrocher toute leur vie empêchent vraiment l'enfant, à moins que l'enfant coupe cette relation incestueuse, de développer un désir pour avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est inconscient. Donc ça s'appelle l'inceste émotionnel du docteur Patricia Love. Je ne suis pas sûr que ça existe en français déjà par contre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.